Donc voilà, donc je vais vous parler de la danse, comme je vous ai promis. Et je vais vous dire quelques rudiments de la danse. Déjà, je vais vous parler premièrement de la danse et moi. Comment j'en suis arrivée à la danse. Au début de ma conversion, je ne savais pas ce que c'était que la danse. Pas que je ne savais pas danser, mais je ne savais pas ce que c'était la danse pour Dieu. Alors, Dieu a commencé à me parler d'une certaine manière, mais bon, je n'irai pas dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Et au fur et à mesure, j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu, jusqu'au jour où je suis tombée par la grâce de Dieu et par sa direction sur une dame qui a finalement commencé à me donner des cours, mais des bases spirituelles sur ce qu'est la danse. Donc, je voudrais déjà dire quelques remarques qui m'ont été dites et qui peuvent aussi être souvent la réflexion générale qu'on peut faire. La réflexion que les gens peuvent faire par rapport à la danse, quand ils m'ont vue déjà en tant qu'Africaine, c'est que la danse est culturelle. C'est-à-dire que la danse est liée à la culture africaine, par exemple, et que si les gens dansent à l'église, c'est parce que c'est de leur culture. Bon, je voudrais dire que ce n'est pas tout à fait juste. Effectivement, une personne qui s'est convertie en africain, qui a dans sa culture l'habitude de danser, quand il va aller à l'église, il va vouloir exprimer aussi ce comportement, ce caractère qu'il a, cette culture dans l'église. Quant à moi, bien qu'étant africaine, je n'avais pas forcément cette culture de danser. Bien que j'aimais danser, je pense que tout le monde aime danser quand même un minimum, mais ce n'était pas dans ma culture de danser. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est culturel, le fait de danser, mais on voit aussi, on verra tout à l'heure quelques passages dans la Bible qui nous parlent de danse. On peut dire effectivement que les Israéliens, ce sont des peuples qui avaient l'habitude de se réjouir, mais si le Seigneur a mentionné la danse dans la Bible, je crois que cela dépasse le cadre simplement culturel. C'est-à-dire que Dieu nous invite à le louer avec des danses. Donc si dans notre culture la danse c'est la valse, Dieu nous appelle à le louer avec la valse. Si dans notre culture la danse c'est peut-être le niembé, mais Dieu peut-être nous appelle à le louer avec le niembé. Donc Dieu nous appelle à le louer par des danses, par des chants, par des cris de joie. Il nous appelle à le louer de différentes manières dont la danse fait partie. Une autre objection peut être que la danse c'est pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui les jeunes dansent, les plus âgés ne doivent pas danser. Mais en fait, la danse c'est vraiment pour louer le Seigneur. C'est comme si on disait que le chant c'est juste pour les jeunes, c'est pas pour les plus âgés. C'est comme si on disait que la lecture de la Bible, c'est pour les jeunes et pas pour les plus âgés. C'est comme si on disait que la danse, c'est juste pour ceux qui ont le corps bien formé, mais pas pour les handicapés. En fait, la danse, c'est un moyen d'expression pour louer le Seigneur. Et je mettrai peut-être quelques autres vidéos où je m'exprime un peu plus là-dessus. Je donne certains exemples. La danse, c'est vraiment une manière d'honorer Dieu avec notre corps, avec notre être. Mais non, il y a des personnes qui sont appelées à danser pour Dieu. C'est-à-dire, si vous allez dans Machol, danser pour la vie, je mettais le lien sur le site, le lien sur le blog tout à l'heure. Sur Machol, danser la vie, ils vous détaillent un peu plus. Eux, ils ont un appel. Ils ont reçu un appel pour danser pour le Seigneur. Comme il y a des personnes qui reçoivent l'appel pour chanter. Donc, ces gens reçoivent l'appel, pas pour chanter, mais pour danser. Voilà, il y en a qui reçoivent l'appel pour chanter et pour danser. Il y en a qui reçoivent l'appel que pour chanter. Il y en a qui reçoivent l'appel que pour danser. Et Christine et son mari qui sont sur le site Danser la vie, dans Machol Danser la vie, eh bien, eux, ils dansent pour le Seigneur. Et quand vous les voyez, c'est tellement magnifique. Et donc, tout le monde peut danser pour le Seigneur, comme tout le monde peut chanter pour le Seigneur, tout le monde peut louer le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont spécifiquement
appelées à ça et ces personnes sont appelées à exceller dans leur domaine. Donc voilà un peu, je voulais parler un peu de la danse, dire ce qu'est la danse, ce qui n'est pas peut-être la danse. La danse, c'est pas simplement des mouvements comme ça, mais la danse c'est plus que des mouvements. La danse c'est une expression. Voilà. Parce que parfois dans le monde, on danse juste, on fait juste des mouvements. Mais dans le Seigneur, la danse c'est une expression. On s'exprime. Donc dans le psaume 150, il est écrit louez le Seigneur. Dans la Thompson, il est écrit Yahweh, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans la voûte céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la lyre, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales de l'acclamation, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Yahweh, loue le Seigneur Yahweh. Amen. Donc vous voyez, là on cite les instruments avant, les tambourins, on cite aussi les danses. Et l'instrument qui est utilisé pour la danse, c'est notre corps. Donc nous sommes appelés à louer le Seigneur avec notre corps. Nous sommes appelés à louer aussi le Seigneur avec notre corps qui est un instrument que Dieu nous a donné. Comme Dieu a donné la voix à certains, c'est leur instrument et ils doivent amener cet instrument à perfectionnement. Nous aussi, qui sommes appelés à louer le Seigneur avec notre corps, nous devons aussi l'amener à perfectionnement. Ainsi aussi, même si vous n'êtes pas forcément appelé à louer, à danser pour le Seigneur, mais vous pouvez danser pour lui comme vous le chantez pour lui. C'est un appel de Dieu. C'est écrit louez-le avec le tambourin et avec les danses. C'est vraiment la réjouissance quand on loue le Seigneur avec les danses. Et je vais finir avec ce psaume 150. Et quand je vais finir ce psaume 150, je vais faire une danse sur ce psaume. La prochaine vidéo, ce sera une danse. Parce que vous savez, la danse, on peut danser sur les paroles de la Bible. Effectivement, les cantiques sont les paroles de la Bible. Mais quand cette dame m'enseignait, elle lisait les psaumes et nous on dansait. C'est vraiment un exercice spirituel qui est très intéressant. C'est comme vous savez quand on faisait les récitations. Je ne sais pas si vous avez connu les récitations. On faisait des gestes pour imager. Pour imager. Voilà. Danser, c'est ça. C'est donner une image, donner un mouvement aux choses qu'on entend, aux choses qu'on réalise. Et prochainement, au fur et à mesure qu'on avancera, je vous donnerai certains rudiments de la danse, comment elle m'a pris la danse, et ce que je fais aussi personnellement par rapport à la danse. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse, et je vous laisse cette danse sur le psaume 150, et que Dieu vous bénisse, et à demain.